Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Vivo X50 Pro Plus cette fois-ci. Voilà, le X50 Pro étant là, je vous l'ai déjà proposé en déballage et qu'on va faire bien évidemment très prochainement en test. Donc téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen, comme d'habitude. Donc modèle 12256 pour la version Pro Plus. Ouais, c'est ça, 12256, qu'on retrouve à 279 € sur Trading. On vous met le lien dans la description de la vidéo. Téléphone qui est disponible, le téléphone que l'on va déballer maintenant, qui est disponible à la réservation pour les tipeurs en priorité. Donc si ce téléphone t'intéresse et que tu n'es pas tipeur, je t'invite à nous retrouver dans le lien de la description. Tu as notre page Tipeee si tu souhaites d'une part nous faire un petit don et d'autre part avoir accès à des prix préférentiels sur les téléphones qu'on déballe, que l'on teste, etc. Voilà, bon prix, petit prix préférentiel quand même. D'autre part, ça te donnera accès à un mail quotidien chaque jour de notre part. Voilà, je le déballe en même temps. Oh, il est magnifique. Ils sont beaux là, ces X50, franchement. Je l'allume, je le pose, on va faire le tour après. On va le comparer comme ça avec le X50 Pro vite fait. Hop, on va le mettre comme ça. Donc tu auras accès à ça, tu auras un mail quotidien de notre part avec toute l'actu de la chaîne, toutes les propositions que l'on reçoit pour les tests, une grosse transparence, on te dira tout, vraiment. Ici on a l'extracteur carte SIM, on a la coque silicone. Et tu auras accès à notre page Tipeee Facebook privée sur laquelle on fait les lives de déballage. Quand on reçoit le carton, hein, avant de faire le déballage ici sur YouTube, on le fait sur Tipeee privé. Donc là tu as le câble de charge USB type C. On y retrouve des petits écouteurs, logoté Vivo. Très bien. On y retrouve notre chargeur. Donc charge de 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, 11 volts 3 ampères. Donc ici c'est la Vivo Flash Charge 2.0. Très très bien. Un téléphone que je vais bientôt tester là, le X50 Pro. Et donc le Pro Plus va arriver en suivant. Ce X50 Pro Plus, allez, on se le prend en main. On regarde déjà avec cet effet mat. C'est juste magnifique. Là aussi on a un effet mat, mais coloré en fait. Hein. C'est une autre couleur différente. Mais c'est deux produits mat qui ne laisseront pas les traces de doigts. On voit que l'appareil photo a changé. On voit clairement que ça a changé. En bas déjà c'est un peu plus gros. Il y a marqué Pro Plus, l'autre il y a marqué Pro. Ici on a 3 APN. On en a un principal, le gimbal, plus 2 autres et le flash sur le côté. Ici on a les 3 comme ça, avec le flash dedans, donc il n'y a rien sur la coque. On voit que celui-ci a marqué Vivo comme ça à l'horizontale, l'autre à la verticale. Le Pro Plus n'est pas gimbal. Hein. On va voir ça. Donc après on y retrouve en bas l'USB type C, le tiroir SIM, le haut-parleur, franchement très bien fini. Le micro aussi. Double carte SIM. Ils sont magnifiques ces téléphones, hein. Vraiment. L'inconvénient c'est qu'ils n'aient pas toutes les bandes. Sur le haut ici on y retrouve aussi marqué hop, 5G, professionnel photographie, micro d'ambiance ici. Donc l'APN qui dépasse pas, c'est pas énorme hein, comparé à ce qu'on peut voir ailleurs. Très beau. Bouton power, volume plus moins ici. Non, vraiment super joli. Donc téléphone sur l'arrière, on va se le voir après les appareils photo. Hop là, on va baisser un petit peu là, parce que là c'est à plein pot. Ok, c'est bon. Voilà. Téléphone qui nous propose un écran de 6,56 pouces en AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec de l'HDR10+, 2376 par 1080. Si je reprends ma page, on va comparer en même temps avec le Vivo X50 Pro qui avait que du 90 Hz. Donc là, on aura un 120 Hz. Donc le petit plus, sinon l'HDR10+, c'est pareil pour l'autre aussi. Il a le processeur, le Qualcomm 865 contre un 765 sur la version Pro.
Voilà, donc ici en 865 en 2,84 GHz, un Adreno 620, aussi pour le Pro, donc ça ne change pas. Là, on est sur du 12,256 contre 8,128 au minimum sur le Pro normal. Ensuite, en termes des caméras arrière, ici, donc sur le Pro Plus, on aura du 50 mégapixels, un capteur Samsung ISOCELL, le GN1, en ouverture 1.6. On aura un 13 mégapixels pour le portrait avec un zoom optique x2. On aura un 8 mégapixels pour le téléobjectif en zoom optique x5. Et un 8 mégapixels ultra grand angle en 120 degrés, ouverture 2.4. Un zoom numérique x60. Donc ça, c'est pas mal. Ici, au lieu d'avoir sur le Pro normal, ici, le Pro normal, on avait un 48 mégapixels Sony IMX 598 avec la stabilisation, avec le gimbal, tout simplement. Donc ils n'ont pas fait le choix de faire la même chose sur le Pro Plus. Il n'y aura pas de gimbal, c'est un autre univers différent. On est sur du 50 MP Samsung, l'autre on était sur un 48 Sony. Donc voilà, c'est tout à fait différent. Ensuite, en façade, on a un 32 MP écran perforé, vraiment tout petit. 32 MP 2.4 sur le X50 Pro également aussi. On aura un Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, pas de Wi-Fi 6. J'ai pas vu dans les caractéristiques, sur aucun des deux modèles d'ailleurs. On aura un Bluetooth 5.1 et le NFC pour les deux modèles pareil. On aura la 5G N1 3 41 77 78 79. Ok, donc ça c'est la même chose. Et B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 seulement pour les bandes 4G. Une batterie de 4350 mAh en charge 44 watts pour le Pro Plus. Et on aura 4315 mAh 33 watts pour le Pro normal. Donc batterie plus grosse sur le Pro Plus. Et un poids de 181,5 grammes contre 181 grammes. Ça reste vraiment correct. Des dimensions de 158,46, 72,8 et 8,4. Là, ils ont vraiment carrément les mêmes dimensions, les mêmes mesures et tout. C'est exactement après les mêmes. Donc voilà pour les petites caractéristiques déjà du téléphone. Alors on se fait rapidement le tour des paramètres. On aura donc ici le mode sombre. Ça fait du bien. Taille de la police, taux d'actualisation de l'écran. Donc on aura bien sûr du 60 ou du 120 Hz. Hop, on se remettra du 120 Hz. Améliorer des effets d'affichage. On pourra mettre Ultra HD, compensation dynamique ou en Ultra HD. Ça c'est plutôt pas mal, anti-scintillement, etc. Allez, on va aller se mettre l'empreinte digitale. Empreinte digitale ici, déverrouiller, options, schéma. On va mettre continuer ici. Il y a un petit délai de 4 secondes. Continuer. Hop. Commencer à saisir. Ok. Alors normalement l'empreinte ça doit être les mêmes pour les deux. Hein. Scanner le bord. Ah, attends. Ah putain, j'ai arrêté. Oh, quel con. Je fais n'importe quoi. Attends, on va refaire. On va refaire ça. Déplacez légèrement votre doigt. Scanner les bords. Continuez. Ah, l'empreinte n'est pas nette. Attends. On va nettoyer un petit peu l'écran. On va refaire ça vite fait. Attends, mon doigt il est net. Hein. L'empreinte n'est pas nette. Allez, commencez à saisir. C'est assez rapide. Scanner les bords. Ah, il me dit l'empreinte n'est pas nette. Allez, on refait encore une dernière fois. Pourtant, la première début de l'empreinte se fait assez rapidement. Peut-être qu'il faut que j'appuie un peu plus. Enregistrer avec succès. Après, on peut modifier ici directement le schéma. Oui, on peut choisir. On va mettre ça. On va se configurer style d'animation, style d'icône. Ok, le style d'animation.
On peut tout changer, ça après on le verra après. On va se mettre le visage directement, déverrouiller. Ok. Voilà, rester sur l'écran de verrouillage, non. Ok, allez, on va se faire le premier déverrouillage, on va se mettre du son. Il est recommandé d'activer la reconnaissance combinée. Ouais, hop. C'est rapide, hein. Fonctionne très très bien. Marche bien. La roco faciale. Ah ben, elle est instantanée dès que je appuie sur Power. Après, on activera l'option du double tap. Ce sera quand même plus pratique. Allez, on va se faire quelques photos avec. On va rentrer directement là. On est en 16 neuvième. Si on va dans plus, le ciel ensoleillé, live photo, panneau, haute résolution, ce sera ici. Donc il faudra rentrer là pour rentrer en mode Super HD. Hop, on va se faire une photo comme ça. On va se faire un grand angle. On va se faire 1x2, 1x5. Et après, on verra tout ça lors du test. On va se mettre un peu de lumière ici. En zoom, c'est pas dégueu. Ici le zoom. Alors j'ai changé un peu mon style de lumière, ce qui fait que c'est peut-être un peu plus sombre au milieu, mais c'est tout à fait normal. Ça a l'air propre. Ça aussi c'est normal ici, c'est ma lampe ici qui fait le reflet. Alors on verra après tout ça lors du test, peut-être le rendu ici entre le téléphone et tout, c'est pas terrible. En tout cas, moi je kiffe la prise en main de ce X50, que ce soit le Pro ou le Pro Plus. Franchement, un très bon format, un très beau design qui change un petit peu des autres. Franchement, j'aime bien. Allez, on se verra tout ça lors du test et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les amis.